La maison hantée. Il y a un demi-siècle, nul ne voulait habiter une maison située à Yedo, dans la partie du quartier de Honjo, nommée Mitsume, car des revenants y apparaissaient chaque nuit. Cependant, un pauvre maître d'armes nommé Miura Takeshi, natif de la province d'Oshiu, était venu s'établir avec sa famille à Yedo. Fort en peine de trouver un logis à cause de ses faibles ressources, il avait déjà battu toute la ville lorsqu'il entendit parler de la maison hantée. Le propriétaire, désespérant de la louer, offrait de la prêter à qui voudrait. Murat dit qu'il ne craignait pas plus les morts que les vivants, prit une salle d'armes pour donner ses leçons et s'établit dans la redoutable demeure avec sa femme et ses enfants. Son métier l'occupait depuis le matin jusqu'à une heure tardive de la soirée. Parfois même, il ne rentrait qu'après minuit. Un soir, sa femme entendit des coups de feu qui semblaient tirer près d'une mare creusée au fond du jardin. Persuadée qu'il s'agissait d'un maléfice des femmes revenant, elle se blottit sous ses couvertures et, mourant de peur, attendit Miura. Peu à peu, la fusillade s'apaisa. Tout bruit avait cessé avant l'arrivée du maître d'armes et la nuit s'acheva paisiblement. Pensant que le même phénomène se reproduirait chaque nuit à la même heure, Murat rentra le soir suivant plus tôt que de coutume. Comme il l'avait prévu, des coups de feu éclatèrent du côté de la mare un peu avant minuit. Aussitôt, il ouvrit les volets et aperçut d'abord un nuage épais flottant sur l'eau. Ensuite, le nuage devenant moins dense, il distingua la tête d'un homme chauve, toute cernée de brouillard. Dès le lendemain, il prit des informations précises dans le quartier et apprit l'histoire suivante. 10 années auparavant, un locataire de la maison avait emprunté de l'argent à un masseur aveugle, puis, ne pouvant s'acquitter, avait tué le prêteur et jeté sa tête dans l'eau. Le maître d'armes vida la mare. Un crâne gisait tout au fond. Il le recueillit pieusement, le porta dans un temple et demanda des prières pour le défunt auquel ce crâne avait appartenu. Depuis lors, tout bruit inquiétant cessa, nul fantôme ne hanta plus la maison.